Bonjour les amis, j'ai le plaisir pour le projet Résilience d'accueillir Marian. Bonjour Marian. Bonjour. Alors qui es-tu Marian? Je m'appelle Marian, j'ai 34 ans, j'ai servi au sein de l'armée pendant 15 ans, dont 13 ans au 1er PIMA à Bayonne. Raconte-nous un peu ton parcours militaire, qu'est-ce que tu as fait dans l'armée? Après l'obtention de mon bac, je me suis engagé comme militaire durant au 8e RPIMA, où j'ai servi pendant 2 ans. À mon retour d'Afghanistan, j'ai demandé ma mutation à Bayonne au 1er PIMA. Donc ma candidature a été retenue et ensuite j'ai suivi tout le cursus d'opérateur. Donc en 2009, et ensuite j'ai fait carrière au sein du 1er PIMA. Je suis allé à Saint-Mexan en 2014, passer l'école des sous-officiers. Donc après j'ai déroulé une carrière, on va dire, traditionnelle jusqu'en 2016, où en 2016 j'ai été grièvement blessé au combat au Mali. Alors Marian, tu me parles de blessures là, qu'est-ce qui t'est arrivé franchement? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu peux nous le dire? Oui, tout à fait. Lors d'une mission, j'étais grièvement blessé par balle. Donc j'ai passé 5 jours dans le coma, j'ai été opéré 2 fois au Mali, sur place, et 1 fois à Percy. Après, donc, à mon réveil du coma, j'ai passé 1 mois et demi à Percy, hospitalisé. Ensuite, j'ai passé 3 mois en famille pour me remettre petit à petit, parce que c'était un gros traumatisme. J'ai eu beaucoup de blessures et de séquelles au niveau du sternum, on va dire, jusque dans la hanche, surtout le côté gauche, parce que j'ai été blessé par balle et polycriblage. Et après, donc, j'ai passé 2 ans à l'hôpital. J'ai passé 1 an et demi en hôpital militaire, donc je faisais 2 semaines à la maison, 2 semaines à l'hôpital. Et ensuite 6 mois au CERS de Cap-Breton, c'est un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau, où là c'était 3 semaines au CERS, 3 semaines à la maison. Donc c'était ce tempo pendant 2 ans. Et ensuite j'ai repris le travail. Je voulais être instructeur à Bayonne, revenir dans mon unité et transmettre mes connaissances et mon expérience opérationnelle. Donc j'ai servi encore 2 ans au régiment pour transmettre. Je suis vraiment super content de t'accueillir à bord du Résilience avec tous les partenaires. Alors, qu'est-ce que tu attends de ce projet? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire ce projet Résilience? C'est un formidable challenge. Ça me permet de me sortir de ma zone de confort et de pouvoir participer à une course au large pour un terrien. J'ai toujours été attiré par les bateaux et j'ai jamais eu l'occasion de faire cette activité. Donc c'est un formidable challenge à relever, quoi. Et dans le cadre de ta reconstruction, éventuellement, ça peut t'apporter quoi humainement au fond de toi? Je pense que c'est important pour la reconstruction de se donner, de sortir de sa zone de confort et se dire qu'on est capable de réaliser des choses qu'on n'aurait pas faites auparavant. Donc c'est important, je pense, dans le chemin de la guérison. Et ensuite, humainement, en termes de rencontres, de partage, que ce soit avec vous ou avec d'autres blessés, je pense que c'est important, on se comprend, il y a un très bon échange. Et c'est une formidable aventure, quoi. Et c'est à vivre. Bon, écoute Marian, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu n'apprends pas un petit peu de partir comme ça, faire une course au large, t'éloigner des côtes, la nuit, passer une nuit à bord? Alors pour le moment, non, pas du tout, parce que vous mettez en confiance, on est en plein apprentissage et ça se passe pas trop mal. Le bateau, il est formidable, on voit que c'est un bateau de course. Donc pour le moment, non, aucune appréhension. Après, peut-être qu'une fois qu'on aura fait le petit transfert sur 24 heures, peut-être que j'apprendrai les choses différemment, mais pour le moment, pas de pression inutile, ça va. Oh, ça ne m'étonne pas, mais je pense que tu en as vu d'autres en plus. Ouais. C'était complètement différent, mais je suis bien pris en main. Donc c'est... Dans ton métier, c'est un petit peu le risque contrôlé, la maîtrise du risque finalement. Oui, en permanence. C'est le maître mot. C'est le calcul du risque. Donc c'est un petit peu la voile, c'est un peu ça aussi. C'est un peu la même chose. Challenge, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Très bien. Mais moi, en tout cas, je suis très content de t'avoir comme partenaire. Écoutez, merci beaucoup Henri. Merci pour ton témoignage, merci pour cet enthousiasme et puis j'ai vraiment envie de partir avec toi en mer. Alors par rapport à cette blessure, écoute, on a un partenaire qui est Skyrock PLM pour les militaires, cette fameuse radio qui accompagne les militaires de l'ensemble des armées sur le terrain, en opération extérieure et autres. Alors c'est l'occasion de passer un petit message. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous tes frères d'armes qui sont actuellement en poste ou qui sont dans leur bureau et qui voient un peu ta blessure, ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as un message à leur faire passer? J'ai envie de les remercier pour leur engagement, parce qu'on sait que d'être militaire, c'est un métier passion, mais extrêmement exigeant, qui a un coût, humainement et familialement, avec les familles qui sont en base arrière et qui souffrent des absences de leurs conjoints. Donc vraiment merci, un énorme merci à leur engagement et ce qu'ils font au quotidien, que ce soit en France, en opération en France ou à l'étranger. Et malheureusement, moi j'ai dû arrêter ma carrière militaire à cause de ma blessure. Mais quand j'ai été blessé, toute la communauté militaire des troupes de marine et de Bayonne s'est mobilisée, et la CABAT, pardon, s'est mobilisée à 100% pour nous accompagner dans la blessure. Nous étions 3 blessés. Et donc on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans l'adversité. Ça a duré très longtemps, donc 2 ans d'hospitalisation. Et j'ai été accompagné du début à la fin, dès mon réveil à Percy, jusqu'en gros à mon retour dans l'unité
Et même au sein de l'unité, mes chefs ont toujours eu un œil bienveillant sur mon déroulé de carrière ou sur les fonctions que je voulais occuper. Donc on ne nous a pas laissé tomber, quoi. Et de savoir qu'on a toute cette fraternité d'armes entre nous. J'ai rencontré plein d'anciens de Bayonne que j'avais jamais rencontrés mais que j'avais vu en photo dans les couloirs, dans des tableaux type mission, qui sont venus me voir à Paris. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de voir toute cette solidarité, tout ce soutien. Donc on est une grande famille et on va tous dans la même direction, même si on n'est pas dans les mêmes unités, qu'on se tire un peu la bourre dans certaines unités. On est une grande famille et c'est super d'en faire partie. Je crois que c'est le maître mot, hein, la famille. C'est vraiment le message que je veux passer. C'est ça. C'est une belle famille et malheureusement, dans le cadre de la blessure, c'est là que la famille est présente et c'est là qu'elle te soutient et c'est là qu'on voit tout l'intérêt de cette famille. La famille n'est pas qu'un 20 mots. Hein, tu es d'accord avec moi? C'est ce que tu À 100%. fais passer. Ça va même bien au-delà des liens familiaux. Bon Marion, chouette. on y va? Merci beaucoup On l'a fait Henri. cette course? Ouais, on l'a fait, c'est parti. C'est parti, c'est pour Résilience.